Bonjour les excellents, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Tous les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite mes meilleurs vœux, que Dieu vous bénisse. Oui, nous sommes déjà dans cette attente de la nouvelle année et dans cette attitude d'attente, j'ai voulu partager quelque chose qui va nous aider à bien nous positionner par rapport à la nouvelle année 2021. Alors, nous savons que Jésus est notre exemple parfait. Jésus, si tu ne le savais pas, Jésus est notre exemple parfait. Et en tant qu'exemple parfait, nous devons donc nous inspirer de ses paroles, de ses actions et de son attitude. Et aujourd'hui, je vais parler d'un aspect dans l'attitude de Jésus qui va nous aider, comme je l'ai dit, à bien nous positionner par rapport à cette nouvelle année. Quand vous étudiez les paroles de Jésus, dans son attitude, dans les évangiles, vous allez remarquer une chose. Jésus était très conscient, il était tellement conscient de son origine. Il disait que lui, il n'était pas d'ici, d'en bas, mais qu'il venait d'en haut, qu'il venait du Père. Il était conscient de sa mission sur la terre. Il était conscient de ce que Dieu avait dit de lui. Il était conscient de sa mission sur terre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous inspirer de ça. Pourquoi? Parce que si vous regardez, les hommes n'ont pas reconnu que Jésus était le Messie. Malgré tous les miracles qu'il a accomplis, on l'a traité de tous les mots. On l'a dit qu'il était Belzébul, qu'il avait un démon. On l'a traité de tous les mots. Mais cela n'a pas changé l'attitude de Jésus. Cela n'a pas shifté sa mission et son focus. Jésus était focus sur ce qu'il devrait accomplir parce qu'il avait en lui les paroles du Père. Et nous, en tant que ses enfants, ses disciples, nous devons nous inspirer de ça. Pourquoi? Parce que dans le monde actuel, les gens se laissent facilement influencer par ce que les autres disent d'eux ou parce que les autres ne disent pas. Je m'explique. Nous savons tous qu'en tant qu'humains, on aime qu'on nous apprécie, on aime qu'on nous applaudisse, on aime ça parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais lorsque les gens ne le font pas, il y a certaines personnes qui se sentent déstabilisées par rapport à leur mission. Disons que Dieu t'a appelé à écrire. Tu écris des choses et ok, les gens ne t'applaudissent pas vraiment comme ton intérieur aimerait qu'on le fasse. Et d'autres personnes dans cette attitude-là, ils commencent à se déstabiliser, ils commencent à questionner si ce qu'ils font est correct. Mais ils ont reçu cette chose, ils savent du fond de leur cœur que cette chose n'est pas ordinaire. C'est Dieu qui leur a donné cette capacité de faire. Mais parce que les gens n'applaudissent pas ou les gens ne disent pas, ils commencent à se déstabiliser, ils commencent à vouloir, certains commencent même à vouloir abandonner. Ou d'autres, c'est les critiques. C'est que les autres disent de mal par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leur attitude, par rapport à ce qu'ils font. On se focalise plus par rapport à ce qu'ils font. Ils veulent abandonner, ils commencent à mettre en question ce qu'ils font et tout. Mais ça ne doit pas être pareil. C'est vrai que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend nous influence. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais pourquoi ne pas créer un environnement où tu vas entendre ce qui est bon? On a tendance à plus écouter les autres que d'écouter Dieu. Nous écoutons plus les opinions des autres. Peut-être que toi, tu es ici, tu es différent, mais moi, je m'adresse vraiment à ces personnes qui font face à ça, parce que c'est fréquent. Les gens n'en parlent pas, mais c'est fréquent. Pourquoi ne pas être conscient, créer cet environnement où tu écoutes Dieu, parce que Dieu te parle, parce que Dieu a son opinion par rapport à toi, par rapport à ton identité, par rapport à qui tu es. Alors, nous sommes en train de préparer la nouvelle année. Je veux que tu sois conscient de l'opinion, de la voix de Dieu, plus que les autres voix. Peut-être même ce sont les membres de ta famille, ils disent des choses, tu te demandes même,
qui suis-je? Ils disent vraiment des choses horribles sur toi, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas par rapport à ce qu'ils ont dit. Change, commence à changer la façon de te voir toi-même. Prends ce que Dieu a dit de toi et répète cela. Dis-le, que tu te le dises encore et encore. Dis-toi que tu es ce que Dieu a dit de toi. Dis-le, crée cet environnement où tu prends seulement ce que Dieu a dit de toi et tu te le dis encore et encore pour accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. N'abandonne pas, mon frère, n'abandonne pas ma soeur à cause de ce que tu as entendu. Tu es merveilleux. Ne l'oublie pas, tu es merveilleux. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, partagez ce message pour aider quelqu'un. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour recevoir d'autres belles vidéos. N'oubliez pas de préparer votre nouvelle année en prière parce que c'est important. La vie est spirituelle. Ciao et à la prochaine.